Dans ma dernière vidéo sur l'histoire de la saison 2 de Marvel Rivals, Adam Warlock et Venom nous annoncent enfin l'arrivée de Knull, le roi des symbiotes, celui qui a corrompu bon nombre de divinités depuis le début du jeu, notamment celle de l'Empire intergalactique du Wakanda, et représente l'une des plus grandes menaces de l'univers Marvel. Est-ce que les héros sont vraiment de taille à l'affronter? Est-ce qu'ils ont la moindre chance face à un être tellement puissant qu'il a dû se faire emprisonner dans sa propre planète? Eh bien c'est ce que nous allons voir dans ce résumé de la saison 3 de Marvel Rivals. Tout d'abord, une remise en contexte s'impose. Les gardiens de la galaxie sont envoyés sur Clintar, la planète des symbiotes et de Knull, sur la demande de la princesse du Wakanda, Shuri. Celle-ci cherche à comprendre comment Bast, la déesse panthère, a pu être corrompue par le roi en noir. Lors de cette mission de reconnaissance, les gardiens de la galaxie vont se cracher sur la planète et se retrouver nez à nez avec une armée de symbiotes dirigée par Knull, réveillée suite à l'enchevêtrement du flux temporel. Là-bas, ils y font la connaissance de Venom qui veut empêcher le retour de son créateur. Ensuite, ils découvrent le Codex Céleste, l'un des codex divins les plus précieux au monde, provenant de la carcasse d'un céleste mort gravitant autour de la planète, contenant l'essence même de Knull. Ils décident de se servir de ce codex comme d'une bombe vivante pour tuer Knull de l'intérieur. Leur plan réussit et ils finissent par repartir de la planète. En utilisant un réplicateur d'énergie, Rocket Raccoon arrive à échanger les positions de leur vaisseau avec celle de la carcasse du céleste mort. Celui-ci va alors s'écraser sur la surface de la planète et les symbiotes vont alors utiliser l'énergie de la carcasse pour redonner à All Black, la légendaire nécro-épée de Knull, sa forme complète. Malheureusement, Knull a survécu à l'explosion et attend désormais une nouvelle source de pouvoir pour lui permettre de s'échapper de sa prison. C'est alors qu'il va s'allier avec Hela, déesse asgardienne de la mort. Cherchant à étendre son royaume de mort, pas étonnant qu'elle se soit associée au roi en noir. Elle a alors reçu des capacités symbiotiques surpuissantes, devenant la reine en noir. Et cette fameuse source d'énergie dont Knull a besoin, il s'agit de la force phénix de Jean Grey, venue pour se débarrasser de Knull tant qu'il est encore vulnérable. Mais au lieu de cela, elle se fait battre par Hela et ses nouveaux pouvoirs, ce qui l'oblige à se réfugier dans un œuf de phénix afin de récupérer toute sa puissance. Les héros reviennent alors sur Clintar afin de protéger l'œuf des symbiotes de Knull et des zombies de Hela pour qu'ils puissent éclore en toute sécurité. Ce plan est cependant déconseillé par Venom et la sorcière rouge qui craignent que l'éclosion de l'œuf permette à Knull de pouvoir se libérer. L'œuf finit par éclore prématurément, libérant Jean Grey ainsi que des fragments de la force phénix qui vont conférer le pouvoir du phénix à d'autres héros, tandis que d'autres, quant à eux, s'unissent à des symbiotes cherchant à se rebeller contre leur créateur. Mais malheureusement, Wanda et Venom avaient raison. L'éclosion de l'œuf a perforé la surface même de Clintar, ce qui permet à Knull de se libérer. Il récupère alors sa nécro-épée All Black et la bataille peut alors commencer. Mais les docteurs fatalistes dans cette histoire, où sont-ils et surtout que font-ils? Puisque depuis le début du jeu, chaque menace, chaque catastrophe font souvent partie de leur plan pour contrôler le temps. Et encore une fois, l'arrivée de Knull fait partie de leur plan. Mais cette fois-ci, c'est différent. Les deux se sont rendus sur Clintar avec leur armée de Doombot, l'un pour récupérer un codex céleste, l'autre pour récupérer une plume du phénix. Et leurs Doombot respectifs ont reçu l'ordre de ne pas s'attaquer mutuellement. Cela voudrait dire qu'ils préparent cette fois-ci quelque chose en duo. Mais quel est ce plan? Je pense qu'on le saura bien plus tard. Mais pendant ce temps-là, la bataille fait rage. Hela est beaucoup trop forte avec son armée de zombies symbiotiques et de ses nouveaux pouvoirs. Elle est presque imbattable. C'était sans compter l'arrivée de Blade. Après avoir été vaincu par Dracula et s'être reposé au Wakanda, il entre enfin dans la bataille avec le pouvoir d'un symbiote et de la force phénix combinée et surtout muni de l'épée de Dracula. Grâce à cela, il parvient à battre Hela. La reine en noir désormais vaincue, il ne restait plus qu'un seul ennemi à battre, le roi en noir en personne. Mais celui-ci est beaucoup trop puissant. Même le phénix, une armée d'hôtes symbiotiques avec la force phénix, une sorcière rouge et même un Venom à son prime n'arrive à affaiblir Knull. C'est alors qu'il trouve une idée, sacrifier Jean Grey afin qu'elle ressuscite dans la salle incandescente, un nexus extradimensionnel fait de lumière cosmique pure. Puis utiliser le réplicateur d'énergie de Rocket afin d'échanger les positions de Jean Grey et de Knull. Étant sensible à cette fameuse lumière cosmique, le téléporter dans la salle incandescente le ferait se désintégrer sur le coup. Et grâce à l'aide de la magie noire de la sorcière rouge et du sacrifice de Jean Grey, ce plan va fonctionner, se débarrassant une bonne fois pour toutes de Knull, le roi en noir. Les symbiotes sont désormais débarrassés de leur créateur, le multiverse tout entier est sauvé et les héros ont à nouveau gagné. Pendant ce temps-là, Hela, qui a été vaincue par Blade, par peur des représailles de Knull, s'était enfuie vers la 8ème cité du paradis, autrefois une prison, aujourd'hui devenue un refuge pour les victimes de l'enchevêtrement du flux temporel. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir mon short sur l'histoire de Iron Fist. Là-bas, elle y rencontre Dixang, le gardien des lieux, qui l'a fait emprisonner et lui demande la raison de sa venue. Après que Hela lui ait tout raconté, il reste conscient qu'elle est encore considérée comme une traîtresse au chronovert. Il décida alors de la garder captive jusqu'à ce qu'elle soit réellement digne de confiance. Et c'est ainsi que se termine ce résumé de la saison 3 de Marvel Rivals. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Ciao tout le monde!